Merci donc de participer à ce webinaire organisé par le pôle SAFE avec société Airspace Drone. Donc on va attendre un petit moment que laisser 5 minutes à ce que tout le monde et tous les inscrits puissent s'inscrire sur la plateforme. Et puis on démarrera d'ici 5 minutes. Démarre à 5. Et puis on va démarrer. Donc, on va démarrer. Donc, merci
ceux qui se sont inscrits sur ce webinaire sur le sujet de USpace et en particulier avec la présentation d'une solution flyby développée par la société Airspace Drone, membre du cluster SAFE. Donc, je suis Hubert Béranger, en charge du domaine d'activité drone, robotique et UAM au pôle SAFE. Donc, moi, je vais commencer par une petite présentation rapide de 5 minutes, juste pour vous présenter ce qu'est le pôle et ce qu'on fait en particulier sur les sujets liés au drone et à la robotique. Et puis derrière, l'équipe Airspace Drone se présentera et prendra la main pour faire une présentation un peu didactique de leur solution et de leur plateforme. En principe, une trentaine de minutes, 30-35 minutes, et puis on finira par une session de questions-réponses, questions que vous pouvez poser via le chat sur l'outil du webinaire. Donc, le pôle SAFE est un pôle de compétitivité positionné en région sud. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 430 adhérents. Une soixantaine de ces adhérents sont sur les activités drone et robotique. On a un réseau de plateformes d'essai et d'expérimentation avec qui on travaille, qui sont pilotées et animées par le C2RD avec une plateforme centrale sur Pourrières et puis d'autres plateformes partenaires disséminées sur le territoire, donc qui permettent aux développeurs de solutions ou aux usagers de solutions de faire différents essais, différentes expérimentations, voire des formations. On est également partenaire de différents autres clusters, notamment de défense, avec Ginote, de l'Université d'Aix-Marseille avec un projet Dronamu qui entame sa deuxième saison sur un projet interlaboratoire au sein de l'Université d'Aix-Marseille sur le développement de solutions drones pour la logistique en milieu urbain. On a également une filiale d'entreprise sur l'aéroport d'Avignon, Technopole Pégase. Et puis on a une démarche, on va dire, sur la région sud avec le club Sudrone, donc qui est un club robotique multimilieu, air-terre-mer, soutenu par la région sud et animé par le pôle SAFE, mais également deux autres pôles, le pôle mer, dans lequel on va trouver des acteurs de la robotique maritime, et le pôle Optitech. On travaille beaucoup, notre animation se fait beaucoup par des journées un peu usage, on va en dire deux mots, et puis des expérimentations, ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt pour expérimenter des solutions pour des usagers ou des clients potentiels. Ces expérimentations naissent souvent après une journée usage qui va révéler des intérêts partagés pour des fournisseurs de solutions et également des utilisateurs de solutions. On a mis en place également un partenariat européen depuis l'année dernière avec EDC, qui est un réseau de clusters drones européens de différents pays, Danemark, Bulgarie, Belgique, Espagne, les gens. Donc, les domaines sur lesquels nous travaillons préférentiellement sont tout ce qui est lié à l'urban air mobilité, en particulier la logistique autonome et des solutions USpace. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans ce cadre-là. On est très actif également sur tout ce qui est lié à la lutte anti-drone, puisque j'ai oublié de le présenter en introduction, le pôle SAFE est un pôle positionné à la fois sur l'aéronautique avec des solutions aériennes, spatiales, aéronefs, voilures tournantes, dirigeables et drones, et également sécurité avec protection des sites sensibles et des grands événements, gestion des risques sur les territoires et défense. Donc, lutte anti-drone, où on a pas mal d'acteurs sur ces sujets. Tout ce qui est surveillance et protection de sites et événements publics, où on travaille sur de la robotique multimilieu. Et enfin, la dernière thématique est la robotique industrielle également, avec la robotique multimilieu, où on a des acteurs chez nous qui sont à la fois des acteurs de la robotique aérienne, mais également terrestre et un peu maritime, bien que sur le maritime, on travaille avec nos collègues du pôle mer, chez qui on va retrouver pas mal d'acteurs de la robotique marine et sous-marine. Donc, comme je disais, on s'appuie sur le Centre régional de ressources drones, le C2RD, qui est un réseau de plateformes d'essai. L'épicentre du C2RD se situe à Pourrières. Vous avez ici une photo aérienne de la zone, donc une zone autour de 85 hectares, avec un domaine de vol qui est un peu plus élargi à une sphère de 2,5 km, avec une piste de 300 mètres et des bâtiments qui peuvent héberger des utilisateurs et des industriels qui souvent viennent privatiser la zone pour des campagnes d'expérimentation et de qualification de leurs solutions. Il y a également des
formations qui sont distillées sur le site. L'objectif du pôle SAFE, c'est de devenir évidemment un écosystème majeur en France sur les thématiques que je vous ai citées, que ce soit l'air mobility, la logistique, sécurité, lutte anti-drone, tout ce qui est solutions robotiques pour l'industrie, de développer un environnement reconnu et propice à la qualification et à la démonstration de solutions, notamment avec notre partenaire le centre d'essai, et de se positionner, on va dire, comme un éclaireur technologique, un facilitateur d'affaires entre les développeurs de solutions et les utilisateurs de ces solutions. Donc, on fait pas mal ce qu'on appelle d'expérimentation et d'appel à manifestation d'intérêt. Donc là, par exemple, quelques photos qui montrent une expérimentation qu'on a faite fin d'année dernière, où on a mis en valeur un certain nombre de solutions robotiques, aériennes, terrestres et maritimes, également des senseurs optiques pour de la surveillance, de la protection d'un plan d'eau en vue notamment d'événements sportifs type JO et autres. Donc, événement qui s'était tenu sur hier avec 150 participants qui sont venus, notamment des utilisateurs ou des opérateurs de sécurité de sites et notamment de sites maritimes. On travaille donc, comme je l'ai dit, sur l'Advanced Air Mobility ou Urban Air Mobility. Aujourd'hui, on est en train de faire une enquête de terrain un peu pour regarder un peu les différents intérêts des parties prenantes, que ce soit les utilisateurs potentiels ou les fournisseurs de techno. En utilisateur, les territoires, évidemment, sont les partenaires aujourd'hui qu'on regarde en priorité, notamment les métropoles. On est en train de définir différents cas d'usage qui pourraient faire l'objet d'expérimentation l'année prochaine. Et pour finir, donc, juste un panel de nos activités. Bon, vous pourrez aller sur le site et vous aurez toutes ces informations. Donc, on a des animations, plutôt des réunions adhérentes qu'on fait sur nos sites, sur nos plateformes d'essai et des journées qu'on va faire, donc ce que j'appelle des JU, c'est des journées d'usage. Là, on a fait une mardi prochain à Nice, à l'hôpital de Nice, qui est sur la logistique médicale, où l'idée de ces journées d'usage, c'est faire rencontrer l'offre et la demande, donc des utilisateurs potentiels viennent faire des témoignages sur des utilisations de solutions robotiques ou viennent présenter des spécifications pour les utiliser dans l'avenir dans leur métier. Et les fournisseurs de techno viennent présenter ces solutions. L'objectif de ces rencontres est de faire en sorte que derrière naissent des coopérations, voire des projets, voire des expérimentations. Ensuite, on est présent sur différents salons, dont Eurosatori évidemment. Et donc, on est en train également de travailler sur un futur séminaire, l'édition 4 d'un séminaire Safe Drone, qui est un séminaire positionné sur la lutte anti-drone et la protection de sites sensibles. J'ai fini. Donc, je pense que vous aurez accès à ces présentations pour ceux qui participent. Et puis, de toute façon, vous avez notre site pour avoir un peu plus d'infos. Et je donne la parole à nos collègues d'Airspace Drone, en particulier à Laurent, je crois, pour faire peut-être un petit tour de table, une présentation des participants côté Airspace Drone et leurs compétences qui sont présents. Et puis après, je vous laisse la main, Laurent, pour dérouler notre présentation. Ok, je pense qu'on doit bien m'entendre. J'espère que oui. La présentation doit être visible aussi également. On va la commencer également. Vous la mettiez en mode, je pense, diapo. Je vais la mettre en mode diapo. Hop. Alors, je vais me présenter rapidement. Je ne sais pas si peut-être que Armel, Cassandra et Alain se présenteront également. Donc, moi, je suis responsable technique et lead développeur chez Airspace Drone. Donc, je suis à l'origine avec Armel de la plateforme qu'on appelle Flyby, également de la plateforme qu'on appelle FlySafe. On en dira un petit mot et on parlera un petit peu de la différence de ces deux plateformes. Puis on va vous démontrer un petit peu tout ça très rapidement, juste quelques slides, et on va tout de suite partir dans l'application pour qu'on ait un petit peu de concret et qu'on aille un peu plus vite. Peut-être Armel, je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à tous. Donc, Armel Bonin, donc je suis développeur chez Airspace Drone. Je renforce le travail de Laurent. Moi, je viens plutôt du monde du drone. Donc voilà, au niveau de l'approche par rapport aux connaissances aéronautiques. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si Cassandra veut intervenir ou prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Cassandra Rotilly et je suis responsable des départements juridiques et nouvelles technologies chez Airspace Drone. Donc, je suis en charge de toute la partie juridique, réglementation et en particulier le droit des drones. Et je gère également les projets ASD. Voilà pour moi.
Oui, Alain Bascoulergue, j'ai coupé la vidéo, j'ai un problème de flux. Cofondateur d'Airspace Drone. Airspace Drone existe maintenant depuis 2015. Nous sommes en 2022, donc je vous laisse compter, avec de belles réussites. Voilà, je laisse la parole maintenant à Laurent pour la présentation de Flyby. Merci d'être tous là. Ok, bon, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous montrer la Flyby, donc, qui est une plateforme de préparation de missions drone, donc à destination des exploitants professionnels et aussi des gestionnaires d'espace aérien. On en dira peut-être un mot, mais un webinaire spécial sera dédié pour les gestionnaires d'espace aérien. J'ai mis sur cette slide une info qui est quand même importante, hein, c'est app.flyby.aero. C'est l'adresse de notre outil sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, comme indiqué, Flyby est édité par la société Airspace Drone. On est soutenu, comme l'a dit Hubert, Béranger, par SafeCluster et la région Sud a participé au développement de cette plateforme. Un mot rapide, mais sans trop vous embêter, mais quand même, parce que souvent, lorsque on voit passer des informations sur notre société, sur Airspace Drone, on voit souvent aussi le mot FlySafe qui apparaît. C'est pas si compliqué que ça, c'est-à-dire que FlySafe, c'est la plateforme qui est à destination des États. On a un gros projet avec Monaco, par exemple, où, au final, pour faire une analogie, on fait l'Alpha Tango monégasque. Et c'est ce qu'on propose aussi aux États. Donc ça, c'est notre produit un petit peu plus plateforme à destination des États. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Flyby, qui est donc la plateforme à destination des exploitants et des télépilotes de drones pour gérer, préparer leur mission de drone. Voilà. Flyby, c'est quoi? Bon, c'est un produit un petit peu tout en un. On a mis quelques grands piliers de ce produit, donc la gestion vraiment de l'équipe, des télépilotes. Sur notre plateforme, vous pouvez créer autant de télépilotes que vous souhaitez, leur associer un compte personnel de manière à ce qu'ils interviennent sur votre exploitation drone avec certains degrés d'habilitation. Tout ça est connecté évidemment à Alpha Tango. La partie analyse, qui est la partie qu'on va voir vraiment en démonstration juste après, qui permet vraiment d'avoir une belle analyse de vol lorsqu'on prépare une mission, analyse de contraintes géographiques, aéro, une analyse réglementaire assez poussée, toute une base de contacts qui permet d'aller rapidement trouver le bon interlocuteur lorsqu'on a des demandes d'accord à faire, et aussi toute une partie météo complétée avec l'indice KP pour la perturbation électromagnétique, de manière à avoir cette information aussi. Ça, c'est la partie analyse qui est vraiment le cœur du système. On parlait d'Alpha Tango dans la partie 1. Effectivement, Airspace Drone peut être délégataire et donc notifié pour vous. Et ça se fait donc aussi par l'intermédiaire de Flyby. En un clic ou deux, on peut notifier lorsqu'on fait des vols en agglomération ou en zone militaire basse hauteur. La partie dossier de vol qu'on va voir également, évidemment, c'est l'aboutissement d'une préparation de vol. On va avoir un dossier qu'on peut conserver pour archivage, pour contrôle. Si on se fait contrôler sur le terrain, on peut montrer ce document qui contient assez d'informations pour prouver qu'on a fait les choses correctement. Voilà. Et dernière partie, là, il est replay. On l'a mis un petit peu à part parce que c'est quelque chose qui est un petit peu encore en construction chez nous, même si c'est en production à Monaco. Pour le grand public, on va sortir d'ici peu. On pourra peut-être en parler un petit peu de quelques outils pour remonter du positionnement de façon plus simple qu'en apposant des traceurs sur la machine, de manière à intégrer les traces de vol, pouvoir faire du bilan annuel d'activité plus précis, faire du partage avec le client, etc. Voilà. Donc, ces 5 piliers montrent un petit peu les grandes fonctionnalités de Flyby. Très rapidement, parce que tout ça, on va le voir dans l'appli, lors de la préparation de mission, évidemment, ce qu'on attend d'un outil de ce type, c'est de croiser énormément de données et de manière simple, et de remonter tout ce qui est en interaction avec la zone de vol. Donc évidemment, l'espace aérien, les aérodromes, avec les zones issues de l'arrêté du 3 décembre 2020, des zones urbaines, de la météo, des réseaux ferrés, etc.
Et partie gauche, toutes les zones interdites à la prise de vue, les sup-AIP, suppléments AIP et les NOTAM, qui sont un peu filtrés pour être adaptés aux télépilotes de drone, parce que évidemment, tous les NOTAM n'intéressent pas le télépilote. Les obstacles à la navigation aérienne et évidemment les zones naturelles qui sont aussi un point assez central dans la préparation de missions drone. Toutes ces données sont à jour et régulièrement mises à jour. On suit le cycle ERAC. On est connecté à Eurocontrol pour les NOTAM. Tout ça est fait de façon assez sérieuse, de manière à vous apporter le meilleur service. Avant de passer à la démonstration en elle-même, petit rappel, parce que c'est assez récent et qu'on a mis ça en ligne il y a peu, on a fait toute une petite chaîne avec des vidéos assez courtes de manière à, sur des thèmes bien particuliers, en quelques minutes, explorer complètement l'application Flyby, parce que c'est vrai que dans cette présentation, on va faire que une présentation sans trop rentrer dans le détail, mais grâce à ces vidéos, vous pouvez vraiment vous faire une idée sur la totalité des fonctionnalités de notre outil. Voilà, on va passer à la démonstration. Voilà, je vais me retrouver sur Flyby. Donc, sur notre application Flyby, donc vous pouvez vous y inscrire de façon assez simple sur app.flyby.aero, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on arrive donc dans un tableau de bord où on peut rentrer des machines, des pilotes, on peut remplir toutes les informations de son compte, on peut se connecter à Alpha Tango, etc. Ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui pour faire vraiment très concret, c'est la partie carte et la partie pré-vol pour préparer des missions. On va se balader un petit peu dans la partie carte pour commencer. L'intérêt vraiment de cette partie-là, c'est pouvoir avoir vraiment un contexte global sans avoir à préparer une mission d'un endroit particulier, ou si on prévoit des missions dans certains endroits en France, on peut se balader sur la carte et voir de façon très simple quelles sont les contraintes à un endroit donné. Donc on peut se balader sur la carte, on voit évidemment qu'il y a beaucoup d'informations, ce qu'on peut contrôler donc avec le panneau de droite, et là on peut enlever, supprimer des calques de manière à explorer toutes ces données. La partie carte, évidemment, peut se changer avec le style de carte, donc ça c'est très standard. Et en dessous, carte alternative, c'est bien d'en dire un mot. Sur Flyby, vous retrouverez toutes les cartes qui sont en général montrées dans les centres de formation, avec l'IGN OACI, que vous connaissez sûrement très bien. Hop, tout enlevé pour bien la voir. Également les SIA 250 000, qu'on prend souvent comme référence dans le monde de l'aéro, qui peut également servir dans le drone. Voilà, donc ces cartes d'ailleurs ont été mises à jour le 21 avril dernier et sont déjà à jour sur Flyby. Donc on essaie d'être assez réactif dès qu'une nouvelle donnée sort. Je remets les strates par défaut pour en parler un petit peu. Évidemment, on parlait de cartes aéronautiques. Dans le monde du drone, je pense, alors venant du monde de l'aéro, je pense que ça ne suffit pas. Évidemment, il nous faut des données qui soient adaptées au drone, et c'est donc toutes les strates de données que vous retrouvez à droite, que vous pouvez donc débrayer si vous le souhaitez, pour explorer un peu tout ça. Et chaque strate de données contient une information qui vous permet de comprendre ce que c'est. Voilà. Donc, aérodrome, les zones de contrôle type CTR, les zones à statut particulier, restreintes, dangereuses, prohibées, les suppléments AIP, les voltaques, etc. Donc toutes ces données peuvent être explorées via cette carte. On les retrouve évidemment dans la partie préparation de mission, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Si on regarde un petit peu encore les quelques zones, on voit donc les zones naturelles. Si on se met un petit peu par là, on va voir par exemple réserve naturelle, les arrêtés de protection, etc. Donc toutes ces zones sont vraiment importantes pour le drone parce que parc et réserve, il va falloir obtenir une autorisation, on ne peut pas voler à l'intérieur. Et pour d'autres zones naturelles, il faut simplement avoir conscience qu'on est dans une zone naturelle et il faut quand même les connaître. Voilà, je passe rapidement, mais vous pouvez donc retrouver toutes ces informations-là sur cette carte ici.
Deux actions quand même intéressantes sur cette carte si besoin, justement. Vous pouvez à tout moment dans la carte cliquer par un simple clic et demander des contraintes à un endroit. Donc là, on se retrouve avec, par exemple, la partie réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon et à un endroit donné, je demande tout ce qui est en contrainte. Donc on peut éventuellement recliquer à un autre endroit, demander les contraintes. On est dans l'influence de La Rochelle-Île de Ré pour le terrain, par exemple. On est à Villedoux sur une commune, une zone urbaine, etc. Les notames, voilà. Donc, on peut à un endroit particulier demander les contraintes de façon assez rapide sans avoir besoin de créer une mission. Autre partie, c'est la météo. Donc, à côté des contraintes en bas, on a météo. Donc, Flyby intègre plusieurs jours de prévision météorologique avec des modèles météo, ainsi que sur quelques jours l'indice CAPé, donc pour les perturbations électromagnétiques, qui permet de savoir si vos vols de drones peuvent être altérés au niveau du GPS. Donc, c'est assez intéressant à avoir. Voilà. Pour compléter la météo, hein, pour ceux qui aiment bien ça, moi j'aime bien ça venant du monde de l'aéro, mais vous avez également dans les strates de données du METAR et du TAF. Donc, si par exemple pour Lima Fox Bravo Hotel pour La Rochelle, j'ai mon METAR avec le METAR codé et le METAR décodé. Très intéressant, vu que ce sont vraiment des observations pour les METAR et les TAF, des prévisions sur en général 24 heures. Donc la météo aéronautique est également présente. Voilà, je passe vite et on va directement aller dans la préparation de mission et créer une mission du début jusqu'à la fin. Ça ne va pas être très long, mais pour vraiment voir le cœur du système. Donc là, j'ai déjà fait quelques missions. On va se retrouver un peu dans le sud-est plutôt. Donc on va aller à Pierrefeu du Var. Voilà, donc avec la recherche de localité, comme je viens de le faire. Et sur la commune, alors je vais faire créer une mission. Je peux zoomer sur ma carte. Et par exemple, on va se retrouver sur ce bâtiment en ruine, ou il y aura par exemple une mission pour un chantier, un futur chantier. Donc je vais, avec les outils sur le côté, soit faire un itinéraire, soit faire un polygone, ou éventuellement importer d'un fichier géographique assez standard, GPX, KML, GeoJSON. Là, je vais simplement créer un polygone assez simple avec l'outil autour de ce bâtiment. Voilà, une fois que j'ai dessiné mon polygone, je vais avoir des contraintes qui se sont affichées, mais avant tout, je vais remplir quelques informations. Donc, je vais mettre projet de chantier, Pierrefeu. Je vais indiquer donc la date de début et de fin de ma mission. Par exemple, allez, on va mettre le 5 mai. Mon pilote est déjà sélectionné, j'ai déjà rentré des informations, hein, je ne vous embête pas avec ça. Ma machine est déjà renseignée et je vais caper ma mission, par exemple, à 60 mètres de hauteur. L'information complémentaire qui est ici est facultative évidemment, mais elle est intéressante parce que c'est ce qui peut, c'est pas ce qui peut, c'est ce qui va être envoyé aussi en information complémentaire dans la notification Alpha Tango, c'est à savoir. Et si vous voulez donner de l'information lors de votre notification, c'est ici que ça se passe. On va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet et on se retrouve donc dans la partie contrainte. Dans la partie contrainte ici, je retrouve donc l'aérodrome de Cuers, donc aérodrome. Donc ça, on est dans la zone d'influence de cet aérodrome. On est dans une zone prohibée, c'est-à-dire qu'il va me falloir obtenir l'autorisation du terrain. Donc Flyby donne cette petite indication ici. Hein. Ce que je vous dis ici, c'est finalement ce qui est indiqué là dans cette description. Et en dessous, vous avez donc un contact privilégié avec un numéro de téléphone ou un mail pour pouvoir contacter le gestionnaire. Sur la partie documentation, on peut retrouver la carte d'approche du terrain si vous voulez vraiment consulter la documentation officielle du SIA sur le terrain en question. Hop. Et également en dessous, email de demande. Alors, quand je clique dessus, le système va me donner donc le contact comme on retrouve ici, un objet. Je peux copier le mail qui est ici, donc avec toutes les informations. C'est ma société qui vole. Voici mon adresse, les coordonnées géographiques du centre de ma zone, radial distance par rapport au terrain, l'élévation du sol, la hauteur de vol demandée, début et fin de plage de vol. Enfin voilà. Donc il y a toutes les informations nécessaires que je peux copier-coller rapidement et envoyer au gestionnaire de la zone.
On donne également 2 captures d'écran qui peuvent appuyer également votre demande. C'est voilà, une première capture qui indique où se trouve la zone sur la carte satellite et l'autre qui va être où se trouve votre mission par rapport au terrain du gestionnaire. Donc ça, c'est intéressant pour lui, pour savoir où se situe votre mission par rapport à son terrain. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas envoyer le mail directement depuis la plateforme. Vu l'interface telle qu'on l'a dessinée ici, il ne manque plus que le bouton envoyer et c'est quelque chose, à mon avis, qui va être fait rapidement. On en a souvent discuté avec Armel et ça nous a été remonté par les utilisateurs. Donc de pouvoir carrément envoyer le mail en votre nom par la plateforme, ça évite de copier-coller, etc. Ça part tout de suite et c'est quand même plus pratique. Donc c'est quelque chose qu'on va faire. Voilà. Donc quand j'ai obtenu ma demande d'accord, je peux valider ma demande. Je passe rapidement sur les autres contraintes. La zone restreinte, donc 64B de Toulon, alors on a un peu de la chance parce qu'au final c'est le même gestionnaire, donc je vais pouvoir obtenir pour ces 2 contraintes le même accord. Donc lorsque j'aurai obtenu, je pourrai valider mes 2 contraintes. Je passe par la suite. Donc, on a une contrainte évidemment urbaine ici. Donc, on voit que Flyby dessine vraiment très proprement les zones habitées. Donc là, on se rend bien compte qu'on est en zone peuplée. Donc, il va falloir a priori faire un S3. On va le voir dans l'onglet réglementation et notification ensuite. Donc, je sais que je pourrais gérer ça de l'autre côté, donc je vais le valider. Mais en tout cas, on voit que la zone urbaine est bien montrée. Si éventuellement on souhaiterait faire ça via le CERFA, on a le lien du CERFA et le bon mail de contact pour la préfecture du Var. On va passer par Alpha Tango, ce sera plus simple même. Flyby montre également donc tout le réseau routier. Alors ici, il s'agit d'une départementale. C'est vraiment juste pour info, donc je vais le valider. Évidemment, si c'est une route express ou à vocation autoroutière, c'est un petit peu différent pour le drone, mais là, c'est juste une départementale. Je finis très rapidement avec des contraintes qui n'en sont pas vraiment, c'est pour ça qu'elles sont en général grisées. C'est vraiment de l'information. Flyby intègre des données de densité de population, donc d'estimation de densité de population dans ce qu'on se trouve en zone urbaine. Donc là, on estime qu'on est sur 124 individus dans la zone, ce qui est a priori logique vu qu'on est en zone urbaine. Dernière contrainte, ou en tout cas information géographique, on retrouve les emplacements des antennes GSM, 3G, 4G, 5G qui sont à proximité. On se rend compte que par là, un peu au sud, on a du Free, du Bouygues, du SFR, on a un petit peu tous les opérateurs. Ce qui peut être intéressant lorsque vous êtes vraiment en campagne et que vous voulez a priori avoir une information, est-ce que le réseau mobile sera de qualité ou pas à l'endroit de ma mission. Voilà ce qui conclut la partie contrainte donc, de la préparation de mission. On passe maintenant à la partie donc, réglementation. La partie réglementation sur Flyby est assez spécifique, c'est-à-dire que c'est une réelle application de la réglementation française telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa période transitoire vers l'européen, donc avec les catégories de vol ouverts A1, A2, A3, et les catégories de vol spécifiques qui sont issues des scénarios nationaux historiques français, on va dire, S1, S2, S3. Pour faire simple, en fonction de toutes les informations que vous avez rentrées en amont dans le tableau de bord, c'est-à-dire le pilote, ses compétences, la machine que vous utilisez, Flyby vous fait une réelle analyse réglementaire et vous situe où est-ce que vous êtes dans chacune des catégories de vol. Certaines catégories sont en rouge parce que pour le coup, il y a un critère qui est complètement, qui rend impossible le vol. Donc là, pour le A1 et le A3, en fonction de la machine, ça ne pourra pas fonctionner. De toutes les manières, je vais aller chercher le S3, vu que ma zone se trouve en zone urbaine. Tous les critères en dessous sont au vert parce que j'ai déjà rentré quand même pas mal d'infos dans le système. Il en reste quelques-uns que je vais devoir donc moi-même venir cocher, c'est-à-dire ce sont des critères qui sont intrinsèques à ma mission. Donc là, c'est une exploitation en vue directe. En fonction des clics que vous faites dans les cases, ça évolue favorablement ou défavorablement dans une catégorie de vol. J'ai une zone d'exclusion des tiers.
sans survol de tiers, et j'ai une mission à proximité d'un rassemblement de personnes. Voilà. Donc ça permet de valider les quelques critères qui n'étaient pas validés pour être, on va dire, compliant avec la catégorie de vol S3. Si vous êtes vraiment intéressé, sur chaque critère, vous pouvez avoir ce qui doit être validé pour pouvoir être en accord avec le critère indiqué. Voilà. Donc ça peut se passer dans la machine, dans le pilote, etc. Donc Flyby vous donne vraiment de l'information détaillée pour chaque critère. Voilà, je ne vous embête pas plus avec les réglementations, c'est déjà assez compliqué comme ça, mais en tout cas, il faut retenir que Flyby a vraiment un réel moteur réglementaire intégré. Pour votre mission, on passe un petit peu à la suite. Pour votre mission, vous retrouvez la météo, donc sur plusieurs jours de prévision. Là, pour le 5, donc ma mission est plutôt le matin. Le temps ne sera pas forcément parfait. Bon, ça peut évoluer, mais vous pouvez revenir quand vous voulez dans cet onglet et la météo sera mise à jour au fur et à mesure que la mission approche. Ça peut être intéressant pour vous. Un mot sur la partie notification. Lorsque vous avez en fait validé toute la partie contrainte et la partie réglementation, vous pouvez notifier si tout est OK. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, un délai qui n'est pas respecté, le système vous le dira. Donc là, le vol est prêt à être notifié. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter et notifier ma mission. On vous rappelle quelques points réglementaires qui sont en lien avec la catégorie de vol que vous avez choisie. Voilà. Donc là, j'ai ajouté ma mission et je l'ai notifiée. Donc dans l'onglet notification, on me rappelle le numéro de ma notification auprès d'Alpha Tango. Voilà. On peut éventuellement annuler la notif si jamais on s'est trompé ou si on veut renotifier plus tard. Voilà. Donc je vais repartir dans la partie pré-vol. Donc on voit ma nouvelle mission projet de chantier sur Pierrefeu. Elle est notifiée. Le statut est complet parce que j'ai bien tout rempli. Tout est parfait. On va clôturer cette présentation de la préparation de mission par une chose importante dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment la partie dossier de vol. Donc là, je vais cliquer sur dossier de vol. C'est l'aboutissement de la préparation de mission. La partie dossier de vol, vous pouvez donc, comme on le disait dans la présentation tout à l'heure, vous en servir pour éventuellement le passer à votre client, pour un contrôle si jamais vous avez un contrôle, et puis de toutes les manières pour archiver vos missions. Alors, lorsque je dis archiver, Flyby au final le fait pour vous, c'est-à-dire que lorsque votre mission va commencer le 5 mai, la mission va passer en statut archivé et le dossier de vol sera conservé, édité pour vous et conservé. Vous n'êtes pas obligé de le télécharger, si vous voulez, le système le garde pour vous, pour garder une trace de cette mission. Ça, c'est très important de le savoir. Ce dossier de vol reprend évidemment l'intégralité des informations qui sont importantes, le titre, quand est-ce que ça va se passer, un sommaire qui va bien, des cartes pour vous montrer où est la mission, elle a été notifiée sous un certain numéro Alpha Tango, la hauteur, toutes les informations sur qui va voler, les documents en possession du pilote, les compétences, la machine, je passe assez vite. Qu'est-ce qui a été choisi comme catégorie de vol avec un rappel réglementaire de tous les articles en lien avec, tous les articles en lien avec cette catégorie. Les restrictions qui sont intrinsèques au scénario de vol, les contraintes bien évidemment. Donc on rappelle vraiment toutes les contraintes. Voilà, l'AR64B, la partie urbaine, la route qui était à proximité, les densités de population, le réseau mobile. Un petit rappel météo pour garder une information météo au moment de l'édition du rapport. Voilà, donc tout ça est vraiment très important de manière à garder une trace du vol lorsque vous avez fini votre préparation de mission. Voilà qui conclut cette démonstration de flyby. Donc on est allé un petit peu vite, mais de manière vraiment à passer vraiment du début à la fin cette préparation de mission. On peut peut-être commencer à répondre aux questions s'il y a des questions. On va passer la main peut-être à
modérateur qui a peut-être pris les questions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui passaient en live. On peut peut-être commencer à y répondre. Ou les autres, Ouais, juste. Ah. Excusez-moi. Donc oui, juste, je vous laisse traiter des questions. Juste, et après pour l'aspect un peu global, c'est aussi tu nous diras quelques mots, Alain, sur l'aspect modèle économique et modèle financier. Comment ça fonctionne aujourd'hui, comment ça fonctionnerait dans l'avenir en termes de coûts, de paiement, financiers. Oui, bien volontiers, mais avant ça, je pense qu'on peut passer aux questions sur la partie de démonstration qu'a fait Laurent. S'il y a des gens qui ont des questions, voilà, une non-compréhension ou s'il faut qu'on explique un peu plus complètement la plateforme. De mon côté, je rajoute, bon, la démo de Laurent était très bien faite. Je rajouterais juste que c'est une plateforme qui a vocation à être une plateforme européenne. Hein, on l'a vu rapidement dans la préparation, il y avait un petit drapeau français. Donc en fait, on est parti de la réglementation européenne qu'on a adaptée aujourd'hui à la phase transitoire française, hein, puisqu'on a fait une réglementation sur la France. Si on sortait de France pour faire un vol avec cet outil, eh bien, on aurait un petit drapeau européen qui s'allumerait et on serait ou dans la réglementation purement européenne, comme ça va être le cas au Luxembourg, enfin comme c'est déjà le cas au Luxembourg depuis le 1er janvier, ou à une réglementation transitoire si on travaille avec l'État sur la réglementation transitoire de ces pays d'Europe. Voilà, c'était juste le petit plus que je voulais rajouter. Et on est prêt à répondre aux questions. Et on conclura par l'offre que ASD va faire aux gens de la région. Voilà, merci. Effectivement, j'ai vu quelques questions. Peut-être y répondre. Alors, j'ai un retour micro. Je vois que Hubert, les questions étaient... Voilà. Je ne sais pas si je peux parler parce que j'ai un retour micro. Une sur effectivement, mais vous avez répondu via le chat, est-ce qu'il y a effectivement une plateforme où l'outil, on peut aller le tester et un peu manipuler, voir les choses. Donc j'ai compris que c'était faisable sur l'adresse qui est fournie, je crois. Oui, Flyby est en production depuis un an. Hein. C'est sorti il y a un an, au début avril, le 6 avril 2021. Donc il y a une possibilité, ça pour une application précise, mais allez, on peut manipuler Donc l'application n'est plus une application démo, hein, que les choses soient très très claires. Hein. C'est une application qui est en production depuis un an et qui est utilisée par des opérateurs drones. Ok. Voilà. Dans la question. Sur une zone frontalière. J'ai vu la question sur la partie frontalière, je complète un petit peu ce que disait Alain tout à l'heure. Flyby et plus généralement FlySafe, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la plateforme éditée par Airspace Drone. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la réglementation française, effectivement. Le produit est ready pour gérer n'importe quelle réglementation, c'est-à-dire que le moteur réglementaire qui a été développé est prêt à gérer d'autres réglementations. On a une implémentation de la réglementation européenne de manière à ce que lorsque, évidemment, le polygone sort de France, une réglementation européenne s'applique. Pour l'instant, c'est un petit peu, enfin, entre guillemets, un petit peu de la démonstration, c'est-à-dire qu'on n'applique pas forcément toutes les règles des autres pays et c'est en particulier assez compliqué de donner le même niveau de granularité dans les contraintes géographiques pour tous les pays. Donc pour l'instant, on est pragmatique, on adresse correctement la France avec la totalité des contraintes géographiques et aéro qu'on attend d'une application de préparation de mission drone. Pour d'autres pays, on verra, mais en tout cas, le produit est déjà ready pour ça. J'avais vu peut-être
Ouais, donc pour la partie plutôt économique, je laisserai Alain répondre. Je vois pas d'autres questions. S'il y en a, je suis prêt à y répondre. N'hésitez pas là, c'est encore faisable de poser des questions. Alors, il y a une question effectivement de Franck. Donc, si on possède déjà un protocole avec une zone R, par exemple, peut-on l'intégrer dans la boucle sur la plateforme? Bah, si avec une zone restreinte, par exemple, il y avait peut-être, on parlait tout à l'heure de Pourrières ou une autre, je ne sais pas. Si la mission qu'on prépare dans l'outil est en interaction avec la zone, bon, dans la partie contrainte, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la partie note que vous avez ici. D'ailleurs, j'ai omis de le dire, mais la partie note qui se trouve là, si vous mettez un texte personnalisé, elle se retrouve dans le document, dans le dossier de vol, pardon. Et si jamais vous avez un justificatif de votre accord que vous avez déjà avec une zone particulière ou un terrain, vous pourriez éventuellement également ajouter une pièce jointe à la préparation de mission pour justifier de cet accord déjà présent. Ok. Une autre question de Franck, c'était, donc déjà, je vous félicite et bravo. Et peut-on importer plusieurs kilomètres? Donc, c'est-à-dire pour des multimissions, effectivement, qui traiteraient, je comprends bien la question, qui traiterait plusieurs des distances importantes ou plusieurs surfaces, c'est ça? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, on va avoir il y a plusieurs possibilités, comme on l'a vu tout à l'heure, de mettre donc polygone, itinéraire et fichier KML, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut déjà faire du multipolygone. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai mis une zone ici, je pourrais en rajouter une autre. On a fait quelques essais aujourd'hui, par exemple, si je prends un itinéraire un peu plus long, je sais pas, on pourrait faire un point, un deuxième, un troisième et faire quelque chose un petit peu plus long. Le produit répond assez bien. Voilà. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de contraintes. Donc, on a eu quelques exemples de missions hors vue avec des points de passage et des missions un peu plus complexes. On travaille un peu là-dessus parce que le produit va, là, ça peut encore passer sur des missions un peu de ce type-là, mais lorsqu'on est en environnement très très contraint, on a beaucoup de contraintes. Donc, on va dire que pour être vraiment tout à fait transparent, c'est à 50% utilisable sur des missions un peu complexes, un peu hors vue comme ça. Mais sur des très très longues missions, peut-être un peu moins. Donc, à améliorer. Ok. Donc après, il y a des questions posées par François sur les aspects économiques, mais je laisserai après Alain, quand il prendra la main, expliquer ça, notamment sur le coût des licences, sur comment envisagez-vous d'intégrer des zones temporairement activables. Bon, ça, c'est pas économique, donc ça, c'est une question qui n'est pas financière. Comment envisagez-vous, donc question de François aussi, d'intégrer des zones temporairement activables? Alors, qu'est-ce qu'on entend par zone temporairement activable? Parce que le produit, pour le coup, le produit intègre tout ce qui est supplément AIP, NOTAM. Donc, NOTAM, quand j'entends ça, ça me fait penser à ça. Dans de l'aéro, c'est-à-dire des activations de zones temporairement. Donc, c'est pour savoir si une zone, par exemple, est active, ou un NOTAM particulier qui crée une zone temporaire qui n'existerait pas à l'AIP, qui ne serait pas donc référencée dans les zones restreintes, etc. Donc, si on parle de ça, évidemment, le produit est déjà prêt pour ça et vous informera. Après, il y a tout un système de gestion de zone vraiment propriétaire, mais c'est dans la partie plutôt fly safe. Et lorsque, par exemple, un grand compte ou un État utilise notre plateforme, il peut créer des zones restreintes et temporaires directement dans l'outil de manière à empêcher certains vols à certains endroits à certains moments. Mais ça, on n'est plus dans la préparation de mission, on n'est plus dans le fly-by, si j'ose dire, on est dans le fly-safe, donc dans la partie plutôt étatique. Je ne sais pas si ça répond du tout à la question, mais bon. Je vais compléter parce que je pense que la question, elle est assez simple. C'est que l'outil le fait déjà. Hein. C'est les zones qui sont activées temporairement hein, pour des zones, par exemple, basse hauteur, etc., qui sont des zones issues de la SUP-IP ou d'un OTAM, elles sont déjà intégrées hein, dans l'outil. Après, comme le disait Laurent, on peut effectivement aller bien plus loin là-dessus
et faire du sur-mesure pour un État, pour une société, etc. Voilà. Pour des privés, on peut faire effectivement du sur-mesure. Et là, on rejoint un petit peu la partie qui sera développée dans un autre webinaire, la partie gestionnaire de zone, en fait, parce que l'outil se complète. Laurent en a parlé tout à l'heure rapidement. L'outil se complète par un autre outil, on va dire, une autre brique technologique qui permet donc d'attribuer des autorisations de vol quasiment en temps réel sur des espaces partenaires. Ok. Est-ce qu'on a répondu? Juste un petit détail là, à l'attention d'Hubert. Il y a pas mal de problèmes de coupure de micro et il y a encore quelques minutes, moi, je n'arrivais pas à accéder au micro, donc c'est peut-être le cas aussi pour plusieurs des participants. Pour réaccéder au micro, j'ai été obligé de couper le webinaire, de me reconnecter dessus. Ok. Bon, on n'a pas de message d'appel à l'aide sur le chat, donc a priori ça va fonctionner. Donc si je continue les questions, d'une question de John, est-ce qu'un utilisateur voit le vol des autres utilisateurs? Deux pilotes dans la même zone se contraignent-ils? Oui, alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une mission déjà préparée qui serait validée, ça va apparaître en contrainte évidemment. C'est-à-dire si un autre opérateur a une mission qui a été complétée, elle va apparaître en tant que contrainte. Alors en tant que contrainte va apparaître uniquement qu'il y a une mission, on ne sait pas qui c'est, par raison de vie privée, on va dire ça comme ça. On sait qu'il y a une mission de telle heure à telle heure et on voit quelle est la partie qui est en interaction avec le polygone, avec son propre polygone. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie déconfliction lors de la préparation de mission, s'il y a une autre mission au même endroit, au même moment dans l'outil. Après, je ne sais pas si la question c'était plus sur la partie peut-être live et captation de données. Je ne sais pas si c'était ça, mais je pense pas. Je pense que c'était plus pour la partie mission. Ok. Opération mission. Une question de Julien, y a-t-il une possibilité de créer des équipes de télépilotes? Alors oui. Organisation d'entreprise par service. Alors oui, j'ai passé très rapidement là-dessus. Ce que je vous invite à faire, le mieux, hein, je vais y répondre, hein, mais le mieux, c'est que sur la chaîne YouTube qu'on a montée pour Flyby, il y a toute une vidéo qui parle de la supervision. Alors, on a appelé ça la supervision, c'est-à-dire que je peux le montrer rapidement. Moi, je suis donc opérateur ici. J'ai un compte sur Flyby et dans mes pilotes, je n'ai rentré qu'un seul pilote. Je ne lui ai pas donné de supervision parce que c'est mon compte vraiment. Je suis le responsable de la société exploitrice de drones ici. Mais lorsque je crée un pilote, c'est pour ça que je disais tout à l'heure lors de la présentation que, en fait, on pouvait créer un nombre illimité de pilotes. Lorsque je crée un nouveau pilote, il y a une partie supervision. Et cette partie supervision, lorsque je l'active, le télépilote donc, de ma société, mon collègue, mon collaborateur, va avoir un compte privé, c'est-à-dire son propre compte, et il va pouvoir créer des missions au sein de ma société d'exploitation sans utiliser mon compte à moi, c'est-à-dire il a un compte indépendant et avec quelques profils déjà pré-paramétrés, donc avec le basique, c'est-à-dire il peut que créer des missions pour ma société. La partie lecteur, c'est je peux créer et je peux voir les missions de des autres pilotes. Et l'administrateur va faire la totale, c'est-à-dire il va vraiment pouvoir avoir son propre compte, créer ses propres missions, voir les missions des autres et également venir les éditer s'il y a besoin. Donc je pense que ça répond un petit peu à la question. Vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez au sein d'une même société d'exploitation. Ok. Et une autre question donc de Julien. Est-il possible d'intégrer nativement une couche géographique du choix de l'utilisateur, par exemple des infras dont l'utilisateur est propriétaire? Alors oui et non, ça rejoint un petit peu la question qu'on avait dit. Dans le produit qui est le produit, on va dire, plus professionnel, grand compte et État, on peut gérer des calques complètement personnalisés. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Pour la partie plutôt flyby, c'est pas impossible qu'on puisse le faire, hein. C'est-à-dire que on pourrait retrouver éventuellement sur la partie carte un calque qui soit un calque complètement propriétaire et uniquement privé au pilote. C'est envisageable. C'est pas fait aujourd'hui, mais c'est envisageable. Ok.
Sur une autre question, toujours de Julien, sur l'onglet réglementation, y a-t-il possibilité d'adaptation selon l'utilisateur, par exemple un détenteur de LUC? Oui, alors là, je suis peut-être moins à l'aise, on verra avec Cassandra, mais il y a les catégories donc, que j'ai montré tout à l'heure. Et après, lorsqu'on a autre, on peut déposer un document qui serait type certificat léger d'exploitant ou autre, qui permettent en fait de l'ancien S4 en fait au final. Et donc, dans ces cas-là, entre guillemets, on ne s'embête plus avec la partie réglementation. On dit qu'on est dans un autre scénario avec le document qui va bien. Ouais, je vais compléter juste la réponse, Oui. Laurent. Ouais, du coup, dans autre, effectivement, vous pouvez insérer un LUC si vous en avez un, ou tout ce qui est autorisation d'exploitation, SORA, etc. Vous pouvez le mettre dans la catégorie autre, en fait. Voilà. Ok. Et pour finir avec Julien, une dernière question intéressante. Enfin, les autres l'étaient aussi tout autant, mais comment sont construites les zones urbaines, effectivement? Quelles sont les références qui sont utilisées pour classifier une zone dite urbaine et donc derrière avec la réglementation qui est. Alors, c'est toujours un très grand sujet, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça zone urbaine, on ne va pas dire agglomération, on n'utilise pas le terme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour déterminer vraiment sur la France entière des agglos au sens strict de la réglementation, c'est quasiment impossible. Donc, le parti pris de Flyby, c'est de montrer les zones bâties. Vous le voyez à l'écran. Normalement, si je partage encore, normalement, ça devrait être bon. La partie jaune, c'est plus des bâtiments isolés, et les parties agrégées orange sont un peu plus grosses et sont probablement des zones urbaines. Après, ça reste quand même au télépilote de déterminer si pour lui, il est en zone peuplée ou non. Voilà. L'intérêt vraiment de cette couche de données, c'est de l'aider. On voit vraiment quand même bien le pourtour des zones habitées. L'avantage secondaire qu'on oublie très souvent, c'est que la carte satellite, pour certains endroits, elle est datée et il n'est pas impossible d'arriver sur un terrain avec un nouveau lotissement qui a été construit. Les données qui sont montrées ici sont agrégées très régulièrement et sont vraiment les plus fraîches en termes de délai. C'est vraiment très récent. Donc ça permet souvent d'éviter une mauvaise surprise lorsqu'on arrive sur le terrain. Voilà. Ouais, je rajouterai un petit peu à ce que dit Laurent. Qu'on voit un petit peu, Flyby est le seul outil qui montre les habitations diffuses, hein, qu'on voit ici un petit peu en jaune, et ne se contente pas de montrer une agglomération. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus fin en termes de granulométrie que ce qui est présenté habituellement. Voilà. Et bien sûr, comme le disait Laurent, on met ces données régulièrement à jour. Ok. D'autres questions? Alors, il y a d'autres questions, mais du coup, je me pose la question aussi de savoir est-ce qu'on pourrait y répondre a posteriori, Nicilia, et là, aborder le point qu'on doit aborder avec Alain. Donc, il y a quelques questions encore qu'on n'a pas répondu, mais ce que je propose peut-être, Alain, je te laisse la parole pour parler un peu de l'aspect aussi financier et voir un peu comment sont les choses et comment elles sont à l'avenir. Si on a du temps, on reviendra sur les questions qui restent. Si on n'a pas de temps, on vous les transmettra pour répondre pour répondre à ceux qui les ont posés. Non, donc, mais je vais être très très rapide sur l'aspect financier, comme ça on pourra répondre à toutes les questions. D'abord, un grand remerciement à la région, à BPI, à SAFE aussi, bien sûr, pour avoir participé quelque part à l'élaboration de Flyby. C'est notre rendez-vous d'aujourd'hui. Il sera suivi de notre rendez-vous pour la partie gestionnaire. Donc, un grand merci à tout le monde. Aujourd'hui, Flyby, comme l'a expliqué Laurent tout à l'heure, c'est justement est en production. Hein. Il y a beaucoup de télépilotes qui s'en servent et qui en sont très satisfaits. L'accès aujourd'hui est libre encore pour quelques mois et globalement, l'action d'ASD envers la région, pour remerciement et tout ce qui a été porté pour encourager ce développement, nous offrirons un an, je dis bien un an, gratuitement d'inscription à Flyby.
Donc vous pourrez jouer 1 an avec Flyby. Et lorsque Flyby sera payant dans quelques mois, vous aurez la possibilité donc de constater qu'on a fait un teasing marketing là-dessus, on sera globalement à 50% moins cher que concurrent. Voilà, donc je n'en dis pas plus là-dessus, hein. Donc c'est gratuit pendant 1 an pour les gens de la région, et on espère que vous viendrez rapidement rejoindre l'écosystème Flyby. Ok, merci Alain pour cette nouvelle. Donc je reprends les questions. Je vais prendre les questions. Il y avait les questions là de Monsieur Fréquence Drone, Thierry. Donc il y a des questions, mais qui tout à l'heure par rapport à la présentation. Dans ta présentation, Laurent, tout à l'heure, Thierry demandait si l'exemple proposé était plutôt sur une propriété privée. Je sais pas. L'exemple proposé de mission? Tout à l'heure, ouais, quand tu as fait ton. Pas vraiment. Pas vraiment. C'était un exemple. Hein. C'était un exemple. Ok. Autre question. Il serait intéressant de marquer la différence entre exploitation en vue et exploitation en vue directe, que cela peut porter à confusion. Oui, c'est le cas dans la préparation de mission. Il y a deux critères distincts parce que ça n'a pas forcément le même impact dans les scénarios, dans les catégories de vol. On a exploitation en vue ou en vue directe. Ok. Une question de Stéphane. Est-ce que l'interface présente un planning sous forme de tableau des vols prévus par mois? Oui et non, c'est-à-dire qu'on va retrouver la liste des prévols qui sont ici, mais il n'y a pas tellement de planning sous forme calendrier, si c'est ce que je comprends. Ok. C'est intéressant. Une question de notre Stéphane, il y a beaucoup de Stéphane. Donc bonjour, le package de la DGAC, zone géographique pour aéronefs sans équipage à bord, est-il intégré dans votre outil? Ou pensez-vous faire une couche spécifique avec ce label? C'est-à-dire, je n'ai pas très bien compris. Moi non plus, à vrai dire. Donc le package de la DGAC, Ouais. donc zone géographique pour aéronefs sans équipage à bord. Alors, si on parle des données du SIA, qui sont les données type UAS, Ouais. je pense qu'on parle peut-être de ça. On les prendra pas en compte parce qu'elles sont déjà de toutes les manières prises en compte via toutes les couches de données qu'on fait. On a étudié cette couche. Si on parle bien de ça, on l'a déjà étudié cette couche de données et on préfère utiliser les données du SIA et après les retravailler. La donnée du SIA ou de l'Eurocontrol parce qu'on est aussi affilié à l'Eurocontrol. D'accord. Ok. Donc normalement, sauf erreur de ma part, normalement, toutes les données qui sont présentées et que je vous ai présentées, soit sur la carte de contact, soit lorsque c'est en interaction avec la mission, au final, couvrent ce que couvrent les zones UAS qui sont éditées par le service d'information aéronautique. Ok. Une question là aussi de Julien. Comment sont gérées les contraintes avec un gestionnaire qui utilise une autre offre du marché? Très bonne question. Aujourd'hui, lorsqu'on fait de la préparation de mission, tout à l'heure, on va être très clair là-dessus, hein. Tout à l'heure, on montrait par exemple, là j'étais à QRTS, j'avais donc pour l'instant un simple mail, téléphone ou éventuellement un lien pour contacter le gestionnaire. Aujourd'hui, si on est sur du clearance, du drone keeper ou autre chose, on intégrera ici, enfin c'est déjà le cas, si je me mets en interaction avec Marseille par exemple, je mets le lien de clearance. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. On pourra éventuellement essayer d'interfacer un jour avec eux, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est si un terrain est utilise la solution d'un concurrent, c'est clairement indiqué ici et on invite notre utilisateur à aller sur la plateforme pour déclarer sa mission. Ok. On travaille avec la DGAC là-dessus, parce que bon, globalement, c'est quand même quelque chose qui nous gêne, hein, clairement, puisqu'en fait la DGAC est séparée en deux, hein, comme vous le savez, la partie DSAC sur lequel on est complètement efficace, puisqu'en fait l'outil a été approuvé par la DSAC et permet donc d'être un provider, hein, pour la DSAC de préparation mission, et valide aussi ses préparations mission.
Et d'un autre côté, on a une partie DSNA qui est un petit peu plus rétive là-dessus, avec qui on essaye de travailler, mais au bout du compte, on arrivera, je pense, à interconnecter les plateformes de préparation mission, c'est du moins le souhait qu'on a, pour que voilà, tout le monde puisse travailler correctement, sans gêne, et laisser la libre concurrence agir. Ok. Merci. Une dernière question. Je crois que vous sur la région et sur notre pôle de compétitivité CEF là-dessus, pour nous appuyer. J'ai pas entendu. Allez. Et on compte ah, oui. fermement sur la région et sur le pôle de compétitivité SAFE pour nous appuyer sur cet aspect qui est quand même très important. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une dernière question, mais on y a répondu pour partie, mais je la pose. Donc, posée par Yannick. Bonjour, votre application utilise-t-elle des formats de données standards? Alors, pour importer des missions, oui. Enfin, en tout cas, si vous préparez votre mission sur Google Earth, sur d'autres systèmes, on prend le GPX, le KML et le GeoJSON. Je pense que c'était ça la question. Lorsque je peux importer une zone de vol. Ok. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, merci à tous pour votre présence. Pour les uns, les présentations et votre participation active pour les autres. Je ne sais pas si Alain, tu veux dire un petit mot de conclusion. Je peux lever la main. Juste, je dis que tous les participants là vont recevoir un mail individuel dans lequel il y aura un lien pour le replay de notre webinaire de ce jour. Je pense les présentations qui auront été faites et puis des contacts, notamment chez ASD ou chez SAFE, si vous avez des questions complémentaires ou si vous n'avez pas les contacts. Voilà. Donc, merci pour votre participation. Alain, je te laisse conclure. Allez, je fais le mot de la fin. Ben, merci à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, de nous avoir, d'être présents et puis d'avoir écouté et regardé ce webinaire. Merci au pôle CEF qui a pris un gros engagement là-dessus. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera le complément de cette préparation mission avec l'outil gestionnaire d'espace aérien qui est très important et qui permettra de développer cet aspect préparation mission de façon très intéressante puisque lorsque les espaces gestionnaires seront déclarés, on pourra pratiquer des missions quasiment en temps réel, en respectant bien sûr la réglementation. Voilà, donc, dans le mail qu'on m'a envoyé là dont j'ai parlé, pour essayer de vous préciser la date, on essaiera dans les prochains jours de se fixer une date, comme ça vous aurez l'info. D'accord. Vous pouvez toujours continuer à poser des questions, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un, par exemple Armel, veut bien mettre dans le chat l'adresse mail s'il y a des questions un peu plus particulières ou directes, des incompréhensions qui ont été perçues, on pourra y répondre. Je peux aussi vous donner ben voilà, il l'a mis. Donc c'est support@flyby.aero. Donc envoyez toutes vos questions à support@flyby.aero et on y répondra. Voilà, ben merci à tous, enfin à toutes et à tous, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.